Ok, bon, on y va directement en fait. Là, par exemple, vous allez voir que j'avais déjà préparé un truc. J'étais là à préparer un truc. Et là, c'était des prévisions que j'ai fait. Et les prévisions que j'ai fait, c'était quoi? C'était juste le temps que allait prendre en fait le billet. Quand je parle du billet, c'est la chute des marchés crypto en fait. Plus précisément du Bitcoin. Je parlais du temps que ça allait mettre. Vous allez me demander comment j'ai fait pour savoir. J'ai juste essayé d'être un peu mathématique en mesurant en fait les précédentes chutes. Vous voyez un peu? J'ai essayé de mesurer les précédentes chutes et de voir en fait le temps que ça a mis en fait. Bon, effectivement, c'est un truc, ça tombait juste. Je sais pas, je vais essayer de vous. Donc, vous voyez un peu, j'ai essayé de prendre ici le haut. Il faut comprendre bien, j'ai pris le haut ici et j'ai pris le bas au fait. C'est-à-dire à partir du moment où on a eu le haut jusqu'à partir du moment où on allait faire un nouveau plus bas. Et c'est ça que j'ai essayé de mesurer au fait. J'ai essayé de mesurer, vous pouvez voir. Et ça également, j'ai essayé de mesurer l'autre aussi. J'ai essayé de mesurer ce marché-là, cette chute-là aussi. Et vous allez voir, vous voyez que ça tombe parfaitement. Moi, j'invente rien, c'est juste des mathématiques. Voilà, c'est de l'analyse concrète et vous voyez également que ça compte. On va voir qu'on a eu un plus haut ici. Ici, on vient faire un plus bas ici avant de partir. Et c'est comme cela que moi, j'ai essayé de savoir, j'ai essayé de simuler pour savoir, ok, si actuellement on a fait un haut sur le BTC à partir de là, à partir de quel moment on pourra faire un bas au fait. Et là, en matière de temps également, bon, ça m'a permis de savoir à quel moment le BTC allait faire un plus bas au fait. À quel moment on allait avoir le plus bas. Et d'après les analyses que j'ai eu à faire, ça tombe en septembre 2026 au fait. On tombe sur septembre 2026. Vous voyez un peu là, là. C'est novembre ou bien septembre? Bon. En tout cas, on tombe sur septembre, novembre, octobre, dans ces environs-là au fait. Et là, maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant? Parce que à partir de ce moment maintenant, nous maintenant, on peut essayer maintenant de savoir maintenant comment on va s'organiser. Et comment on va s'organiser, c'est quoi? On sait que on risque d'avoir une tendance baissière sur le BTC en 2026 et c'est potentiellement en septembre qu'on aura le bas sur le BTC. Ça, c'est d'abord quelque chose de bien. Et le deuxième truc que moi je me suis posé, c'est quoi? La deuxième question que je me suis posée, c'est quand le BTC il est en bear market, quand le BTC il chute réellement, on a combien de pourcentage de chute? Parce que c'est les retracements, vous voyez, on monte, on retrace, on monte, on retrace, on monte, on retrace. Donc, normalement, à travers les différents retracements qu'on a déjà eu dans le passé, dans les anciens cycles, on peut essayer de savoir également sur aux environs de combien au fait le BTC retrace au fait. Et là, bon, d'après les richesses, c'est quoi? D'après les richesses, il faut savoir que on a un truc simple. C'est pour ça que j'ai cadré cet endroit-là. Je ne l'ai pas mis au hasard, au fait. Je l'ai mis pourquoi? Je l'ai mis parce que, en mesurant l'impulsion ici, et que nous, on sait, je vous donne l'information, le BTC a tendance à retracer entre 70 et 85% de sa hausse, au fait. C'est-à-dire, cette hausse-là, il va retracer environ 70 à 85%. Et ça, j'ai juste utilisé Fibonacci. Vous savez que Fibonacci, c'est un outil où on permet de savoir, bon, un peu, on est à combien pour cent du retracement d'un mouvement, en fait. J'ai juste essayé d'utiliser Fibonacci. Et vous voyez typiquement qu'on tombe sur quoi? On tombe sur cette zone-là. Donc, c'est pour ça que j'ai cadré la zone. C'est pour ça que j'ai essayé de cadrer j'ai cadré cette zone parce qu'on tombe sur quoi? On tombe sur septembre, novembre, octobre de l'année prochaine. Et également, c'est quoi? Ça nous permet de ça. Cette zone-là, je l'ai marqué, je ne l'ai pas mis au-dessus, je l'ai pas mis en bas ici, mais je l'ai mis ici. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on aura 70 à 85% du retracement en fait. Raison pour laquelle j'ai marqué la zone. Ok.
Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est pas... Bon, première phase du projet qu'on est en train de lancer, c'est quoi? C'est que notre but, c'est de trader cette chute-là. Non, j'ai un problème de... Bon. C'est de trader cette chute-là. Mais il faut savoir que ça ne s'arrête pas là-bas. Ça ne s'arrête pas là-bas. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que après chaque chute du BTC, après chaque bear market, on a toujours eu une phase de quoi? De consolidation. Et tous ceux qui vont vous dire, si quelqu'un vous dit, si vous avez déjà entendu quelqu'un vous dire que non, lui il a fait de l'argent en crypto-monnaie, sachez que la personne a investi durant cette phase-là. Vous voyez la phase, les trucs que j'ai marqués en bleu là. J'espère que vous voyez un peu. Est-ce que vous êtes là? Ils sont là. Ouais, ouais, on est là. Ok. Si vous êtes là, ça tombe bien. En fait, tous ceux qui ont fait de l'argent en crypto-monnaie, sachez que ces gens-là, ils ont investi dans la majorité des cas en ce moment-là. Pas plus précisément sur le BTC. Ils peuvent investir sur d'autres cryptos, au fait. Mais ils ont investi en ce moment quand le BTC était dans sa zone d'accumulation. Parce qu'il faut savoir, après la hausse, on a toujours une phase de chute, on a une phase d'accumulation avant de partir, au fait. C'est ça le cycle idéal. Et notre chose, notre objet, moi j'ai déjà profité de toute cette hausse-là. Ça, j'ai profité de ça parce que je savais, j'avais l'information depuis. J'ai déjà assisté à tout un cycle, au fait. Ce cycle-là, moi, je l'ai vécu de là à là. Parce que je suis entré dans la crypto en 2021, tout, bon, par l'intermédiaire d'un gars vrai qui m'a pas expliqué il m'a pas expliqué ces trucs, mais moi, vu que j'ai payé des formations, tout, j'ai découvert ces trucs-là, au fait. Ce qui m'a permis de, j'ai bénéficié, j'ai investi ici. Bon, j'ai investi ici également, mais j'ai perdu parce que je ne connaissais rien. Je suis arrivé, on m'a dit que d'investir en crypto, qu'il y a l'argent, j'ai investi. C'est tombé en 2022. Je venais d'arriver à l'université, j'ai perdu de l'argent lors de cette baisse-là. Mais j'ai continué à investir au fait, plus précisément en ce moment. Vous allez voir les projets Fetch, AI, quoi, je l'ai acheté. J'ai acheté tous ces projets-là en ce moment. Et dès lors, maintenant, quand le BTC a commencé à exploser, tous ces projets-là se sont envolés au fait. Et là, le cycle continue. Le cycle continue. Il faut juste savoir, au fait. Il faut juste savoir pour jouer. Parce que si tu ne connais pas les règles du jeu, tu vas perdre, au fait. Pour gagner à un jeu, il faut connaître les règles du jeu. Si quelqu'un vous dit de venir, on va jouer à un jeu. Si vous ne connaissez pas les règles, il faut renoncer. Parce que vous allez perdre, vous allez vous faire plumer. Tu ne sais pas comment ça marche. Ok. Ce qui fait que quoi? Premier objectif, c'est quoi? Premier objectif que nous, on va viser, c'est de trader, au fait, toute cette baisse-là. C'est de trader, c'est de trader, au fait, toute cette baisse-là jusqu'à ici, au fait. Et une fois que le BTC va arriver ici, tous les bénéfices que nous, on aura qu'on aura fait, au fait, tous les bénéfices qu'on aura fait lors de cette chute-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va réinvestir ces bénéfices-là. Là, on va plus trader. On va plus trader. Parce que le trading comporte des risques. On va passer en quoi? En mode investissement, en mode spot. Et une fois qu'on passe en mode spot, tout, il faut savoir qu'on aura cette phase où on aura une explosion également pour aller faire un nouveau plus haut. Et là maintenant, bon, là, il y a plusieurs critères parce que les phases de hausse que vous voyez là, il y a plusieurs étapes au fait. Bon, je ne vais pas détailler ça parce que c'est pas le but de notre truc au fait. Mais c'est un peu ça le projet au fait. C'est-à-dire, on va traiter cette chute-là, réinvestir les bénéfices ici pour aller pour accompagner au fait la prochaine hausse des crypto-monnaies qui peut-être sera ça sera un peu un projet plus lointain, mais ça sera plus en 2028 au fait. Donc chute en 2026, accumulation en 2027 et hausse en 2028 au fait. Un nouveau sommet en 2028. Et là, je ne m'arrête pas là, au fait. Parce que quand nous, on va essayer de voir un peu ce qui se passe sur la macro, tout. Et également, bon, sur le côté graphique, quand j'explique, vous comprenez. Mais c'est pour ça que je vous dis, il faut tenir compte de ce qui se passe, au fait, du côté fondamental, au fait. Et côté fondamental, il y a deux cas. Il y a deux cas que moi, je suivais actuellement. Le premier cas, il faut savoir si la liquidité arrive sur les marchés financiers, le BTC va faire une hausse. Et ça ne m'étonne pas au fait. Ça ne m'étonne pas. Les gens pensent que non,
Les gens pensent que non, que la baisse des taux le mercredi, il faut savoir, ce mercredi-là, on aura une baisse de taux d'intérêt. Parce qu'il y a la réserve fédérale qui doit faire sa réunion et automatiquement, on aura une baisse de taux. On aura de l'argent frais qui va arriver sur les marchés. Le BTC va remonter. Ça même, je peux vous jurer, le BTC va remonter. Mais moi, je ne cherche pas à trader ces mouvements-là. Et les gens vont me dire également que quoi, le BTC va également, les gens vont me dire que cette politique monétaire d'Ovich, c'est-à-dire de baisse de taux d'intérêt, va continuer en 2026. Ça, réellement, c'est vrai. Mais le truc qui va faire que non, le truc qui va enclencher la chute au fait du BTC, c'est un truc que tout le monde connaît, mais que tout le monde néglige au fait. C'est ce qu'on appelle le truc là, les CBDC. C'est-à-dire la monnaie numérique de banque centrale qui arrive. Parce que l'adoption, je parle de l'adoption, je n'ai pas dit émission. L'adoption du projet, elle va commencer en 2026. C'est dans le premier trimestre même de 2026 que ça va commencer. Et cette adoption-là, c'est quoi? Puisqu'il y a des gens, cette adoption-là, il y a deux cas. Puisque les gens essayent de contrer cette adoption-là, parce que les gens pensent que non, à travers cette monnaie numérique-là, les États essayent d'avoir une emprise au fait sur sa population, c'est-à-dire que tu es plus contrôlé. Peu importe ce que tu payes, l'État sait ce que tu fais avec sa monnaie. Puisque quand tu vas aller travailler, tu vas récupérer ta paye au fait en monnaie digitale. Et ce que tu vas faire ce que tu vas utiliser pour faire au fait on peut retracer, on sait ce que tu fais avec ton argent. Donc ça, c'est une atteinte à la liberté des gens au fait. Et les gens le savent. Plus de personnes le savent au fait. Et ces personnes vont essayer de faire quoi? Bon, il y a plusieurs manières de contrer ça. Il y a certains qui vont essayer d'utiliser quoi? Il y a certains qui vont essayer d'utiliser les monnaies fiduciaires qu'on a, les monnaies physiques au fait. Ça, c'est, il y a certains qui vont essayer d'investir dans des trucs comme les montres, des trucs comme cela. Et il y a certains qui vont essayer d'investir contre la crypto-monnaie. Et il faut savoir que quoi? Ils vont attaquer la crypto-monnaie. Et je ne sais pas, qui ici peut me dire pourquoi, qu'est-ce qui a entamé cette chute de la crypto-monnaie en 2022 là? Qui peut me dire, qui peut me dire, qui peut me donner une réponse? Le catalyseur, qu'est-ce qui a été catalyseur de la chute de la crypto-monnaie en 2022? Si quelqu'un connaît seulement, il me dit. Qu'est-ce qu'il peut me dire? Est-ce que quelqu'un s'y connaît bien en chose, en crypto, en fait? Faites-moi savoir, en fait. Ok. Là, c'est pas le. Vous avez. Qui a déjà entendu parler de Luna ici? Qui a entendu parler de Luna? Qui a entendu parler de la chute de Luna? Ok. En fait, il faut savoir, cette chute qu'on a eue en 2022 là, le projet Luna, en fait, je ne vais pas vous expliquer toute l'histoire, mais genre, bon, vous avez, je vous donne l'information, ceux qui veulent réellement comprendre comment le marché des cryptos, le BTC a évolué jusqu'à aujourd'hui, ils peuvent aller faire des recherches. Mais il faut savoir que cette chute-là, ça a été déclenché par ça, au fait. Et effectivement, en 2026, on aura forcément un truc, au fait. On aura forcément un truc qui va faire de sorte que la crypto-monnaie va chuter au fait. Et il faut savoir, quand la crypto-monnaie va chuter, à un certain moment, quand on va arriver vers le bas là, les gens vont plus parler des cryptos parce que beaucoup de gens vont perdre. Il faut savoir, les gens parlent de crypto en vous faisant croire que non, la majorité des gens qui s'intéressent à la crypto, je t'écoute, Facha. Moi, je peux dire que la chute de Luna, là, Mhm. c'était dû au taux et à la panique, en fait. Donc, les gens ont paniqué et puis ils ont vendu. Non, c'était pas dû à ça. Mais après, après si vous voulez, on peut faire. Genre, je vais vous faire des formations en crypto juste pour vous retracer l'historique. Mais c'est pas ça, au fait. Le truc que vous devez savoir ici, c'est quoi? Il faut savoir, quand les gens. En crypto-monnaie, c'est pas tout le monde qui gagne de l'argent. On vous dit que la crypto-monnaie, c'est de l'investissement, c'est tout le monde qui gagne de l'argent. C'est faux. Si tu suis la meute, si tu fais comme tout le monde, tu n'auras jamais de l'argent. Ceux qui gagnent de l'argent, c'est quoi? Il faut savoir, ceux qui gagnent de l'argent, c'est ceux qui vont investir quand les gens paniquent. C'est-à-dire, à chaque fois que le BTC était à un niveau plus bas,
Même quelqu'un même qui était pro-crypto, si tu lui dis d'investir, il va dire que lui ne va pas investir. Parce que c'est-à-dire, en ce moment, la personne ne parle de crypto encore. Tout le monde est paniqué. Tout le monde se demande est-ce que la crypto-monnaie va exister dans le temps, va continuer à perdurer dans le temps. Tout le monde se pose la question. Et c'est quand tout le monde investit que vous devez retirer votre argent. C'est un peu ça. Quand personne n'investit, vous investissez. Quand les gens investissent, vous retirez votre argent. C'est ça au fait. Sinon, si vous suivez la masse, vous allez toujours perdre. Ok. Et là maintenant, c'est quoi? Là maintenant, ce que moi je prévois, parce que moi je me dis que bon, janvier, janvier, décembre, janvier, on n'aura pas de mouvement. On n'aura pas de mouvement, on n'aura pas de vrai mouvement en tant que tel. Mais le truc que moi je vois, c'est quoi? Je vais essayer. Ça, ce sont mes prédictions. Le truc que moi je vois, c'est que je pense que les, la baisse des taux le 22 et le mercredi va faire de sorte que le BTC, au fait, il va remonter. Le BTC, il va remonter. Le BTC, il va remonter. Ça, c'est sûr. Et c'est ce niveau-là, moi, je surveille, au fait. Parce que le premier trade que moi, je prévois prendre, et c'est un trade swing, au fait. Le premier trade que je prévois prendre, et c'est un trade swing, c'est que le BTC, la hausse des taux, et la baisse des taux, elle pousse le BTC jusqu'à ce niveau-là. Comme si c'était un pullback. Ceux qui connaissent déjà le trading vont comprendre. Comme si c'était un pullback, au fait. Et à partir de ce moment, c'est quoi? Nous, on va initier nos premiers trucs, au fait. Nos premiers quoi? Nos premiers trades. Peut-être que le premier trade serait initié là-bas. Et comme objectif, on aura l'objectif ici. L'objectif ici, pourquoi? Parce que ici, c'est l'ancien plus haut. On va essayer de tracer ça pour que vous... Là, bon, là maintenant, ça sera chacun en fonction du capital. Parce que ici, ça sera plus tu as du capital, plus tu auras du levier, au fait. On ne va pas tous gagner la même somme. Kader même peut témoigner. Quand j'investissais en 2023, lui, il était là. Je l'accompagnais. Vous pouvez voir, j'avais un portefeuille qui était un peu plus conséquent que pour lui. Du coup, on investissait dans les mêmes trucs, mais on n'avait pas les mêmes choses. On n'avait pas les mêmes gains, au fait. On n'avait pas les mêmes gains. Les gains, ils différaient. Oui, oui. Voilà, donc il y a ça qui est là. Donc, le premier truc qu'on va viser, c'est ici. C'est l'ancien haut. C'est les 69 000 dollars qu'on a eu à créer en 2000 choses. Le sommet de 2021, au fait. Donc, le truc, c'est quoi? Le truc, c'est que le plan est déjà simple. Et là aussi, on doit repérer les niveaux. Parce que, vrai que on est dans une phase de chute, mais ça ne veut pas dire que le BTC il va chuter directement comme cela. Il n'y a aucun marché qui chute directement comme cela. Quand je dis chuter comme cela, j'espère que vous comprenez que bon, il y aura des phases de baisse, des phases de retracement, des phases de baisse, des phases de retracement. J'espère que je me fais comprendre en fait. Il n'y a aucun actif qui va chuter comme cela brusquement en fait. Ça va chuter, ça va retracer, ça va chuter pour créer une tendance en fait. Oui, oui. Ok, mais il faut savoir c'est quoi. Et également, dans cette phase où nous, on va trader des trucs, où nous, on va trader la baisse, souvent, on va prendre des quoi? Souvent, on va prendre des trades également à la hausse. Genre le fait que, vous savez, ça, c'est une zone stratégique, au fait. Pourquoi? Pourquoi c'est une zone stratégique? Parce que si les gens vont, les gens, il y a quoi que les gens attendent? Si le BTC, il remonte, il peut faire un pullback. Et qu'il chute, il vient tester les 69 000 dollars, les 70 000 dollars. Il faut savoir que beaucoup de gens vont se dire que non, le BTC va s'appuyer sur ça pour repartir. Et également, même si le BTC ne va pas repartir, ça va réagir. Parce que si vous connaissez ce qu'on appelle la théorie autoréalisatrice. Non. La théorie autoréalisatrice, c'est-à-dire, plus beaucoup de personnes croient à quelque chose, plus cette chose-là va se réaliser au fait. Par exemple, c'est pour ça que je vous montre.
Parce que vous devez vous mettre à la place des autres pour pouvoir comprendre le marché. Vous ne pouvez pas comprendre un marché financier juste en étant dans votre coin, en traçant. Il faut se mettre à la place des autres. Et là, c'est un sommet. Ce sommet-là, c'est pas à négliger. Lorsque le BTC il va remonter. Et là, sinon on rentre ici, il faut savoir, lorsque le prix va arriver ici, le prix va forcément réagir. Même si le prix va faire ça, regardez, même si le prix va faire ça, et puis après venir faire ça là, hein, le BTC il va réagir. Et c'est-à-dire, parce que je suis en train de vous montrer les phases au fait de comment on va trader. Actuellement, il y a deux cas. Actuellement, on peut déjà commencer à trader. Mais le trade que nous, on va prendre, c'est un trade à la hausse pour aller chercher ici, ce niveau-là au fait. Parce que je ne vais pas vous mentir, mais le mercredi, vous allez me dire, le mercredi, vous allez voir, avec la baisse des taux et le discours que Powell va tenir, il faut savoir que on aura, le BTC va réagir à la hausse. Et il faut savoir que Powell même doit se faire remplacer au fait. En janvier, Powell doit se faire remplacer. Je ne sais pas, c'est Kendrick quoi. J'ai oublié le nom du mec qui doit le remplacer. Mais Powell doit se faire remplacer par un projet Trump au fait. Il y a un, il y a un gars qui doit remplacer Powell. Mais là, c'est pas là le problème. Là, nous, on est en train d'initier au fait nos premiers choses, nos premiers trades au fait sur les marchés. Donc, actuellement, ce que nous, on peut faire, c'est quoi? C'est d'essayer de trouver un trade actuellement pour aller chercher ce haut-là. Et une fois au niveau de ce haut-là, qu'est-ce qui va se passer? Nous, maintenant, on va attendre que le marché se stabilise. Par exemple, bon, ça peut ne pas, parce que vous savez, dans le trading, il y a plusieurs manières de voir. Par exemple, ça c'est quoi? Ça c'est juste un des tests. Et quelqu'un peut voir un OB ici parce que faut qu'on comprenne, faut qu'on se comprenne au fait. Des gens peuvent rentrer ici. C'est-à-dire, même quelqu'un qui a la même vision que moi, on peut ne pas avoir les mêmes entrées. C'est ce que je suis en train de vous expliquer au fait. Et souvent, tu vas faire des entrées merdiques, tu vas perdre de l'argent. Ça ne veut pas dire que ce que tu penses c'est forcément faux. Parce qu'il ne faut pas se laisser emporter par ses émotions, en fait. Tu as un plan, tu exécutes. Donc, ici, par exemple, c'est un point d'entrée. Mais également ici, ce niveau-là que vous voyez là, ça c'est un OB. Ce niveau-là, vous voyez cette bougie verte là. Cette bougie verte qui est seule parmi les bougies rouges là. J'espère que vous la voyez très bien. Là, Oui. là on a un order block au fait. On a un order block. Et c'est quoi? Nous, on peut attendre que le prix, au lieu de rentrer ici de manière précoce, peut-être que le prix va revenir dans l'order block. Et à partir de l'order block, c'est-à-dire on aura quoi? On aura une entrée qui est très, ça sera maximal au fait. On va rentrer et essayer de targeter ici. Mais là, il faudrait initier quelqu'un qui veut tenir le trade sur le long terme. Il faudrait que la personne, bon, prenne le trade avec un lot un peu élevé au fait. Parce que bon, vrai que bon, je ne dis pas que tu vas pas avoir de l'argent. Si tu mets 0,01 ici, pour arriver ici, tu vas avoir beaucoup d'argent, ça c'est sûr. Parce qu'on est en weekly day, tu vas avoir beaucoup d'argent. Mais en tout cas, vaut mieux prendre quand tu as des entrées optimales comme cela, vaut mieux rentrer avec un niveau de risque un peu élevé au fait. Parce que l'entrée est tellement optimale. Et là, actuellement, on voit que le BTC ne bouge pas. Bon, je ne sais pas si on a raté cette entrée-là, mais vous-même, sinon, là également, on pouvait entrer ici pour les targeter ici. Et c'est ce que moi je voyais. C'est un peu ça le scénario qui est là actuellement. On rentrait ici, on target ici. Et une fois que on encaisse ici, on allait se replacer ici maintenant pour viser maintenant le bas qu'on a ici au fait. Et là maintenant, c'est le trade qu'on va prendre. Le trade qu'on va prendre au fait, bon, je ne sais pas quand est-ce que le prix va revenir ici, mais il faut savoir que le trade qu'on va prendre là-bas, c'est un trade qui peut durer, c'est un trade qui, genre, tu peux le prendre même et puis oublier. Bon, ça c'est pas, mais c'est un trade qui va durer au fait, parce que ça sera du swing. Ça va dépendre du type de trading que tu veux. Si vous voulez, on peut vous envoyer des choses, des signaux au fait de fréquence, au fait où la fréquence est plus rapide, où on peut scalper tous les jours. Soit pour ceux qui ne veulent pas ça, on peut essayer de juste placer un swing de manière stratégique
pour targeter ici. Et à l'intérieur de ce swing-là, c'est quoi? C'est-à-dire, on prend un trade swing. Et à l'intérieur de ce swing-là, c'est quoi? On peut essayer de trader des petits mouvements, au fait, pour venir chercher ici. Ça, c'est une manière d'optimiser, au fait, tout. Pour que ça soit au maximum rentable, ce qu'on est en train de faire. Et une fois qu'on est ici, c'est ce que je vous ai dit, on initie un buy ici, où on sait que le prix va remonter, au fait, pour piéger les gens, pour faire croire aux gens que non, l'ancien haut va tenir, au fait. Pourtant, c'est faux, l'ancien haut ne va pas tenir. On aura juste un faux mouvement haussier et après, on va break, au fait, pour aller faire le nouveau plus bas. Donc, c'était un peu ce que je voulais vous dire. Et il faut savoir, les gens, ils peuvent... Si vous suivez la masse, vous allez perdre. Ça, je ne vais pas vous mentir. Si tu suis la masse, il faut savoir que ton argent, là, tu vas perdre. C'est pour ça qu'on dit qu'en trading, il y a combien de gagnants? Il y a 10% de traders gagnants et il y a 90% de perdants. Les 10%, c'est ceux qui comprennent réellement les marchés. C'est ceux qui comprennent quoi? La psychologie des investisseurs, au fait. Parce que si tu ne sais pas comment les investisseurs investissent, comment ils réfléchissent, toi, tu ne peux pas. C'est pour ça que je vous ai dit, toute personne, que ce soit le gold, que ce soit le quoi, toute personne qui trade un actif, si tu vois quelqu'un qui trade un actif, et puis il n'est pas capable de t'expliquer de A à Z l'histoire de cet actif-là, il ne faut même pas douter, c'est un arnaqueur. Parce que le truc qui te montre, c'est quoi? C'est de l'analyse technique. Il faut savoir que l'analyse technique, en un mois, tu peux apprendre l'analyse technique, mais tu ne seras pas rentable. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? C'est pour ça que moi j'ai tenu à faire ces lives-là. Pourquoi? C'est pour qu'on soit au même niveau en fait, de vibration. Parce que pour qu'on puisse aller dans un même sens, il faut qu'on ait le même niveau en fait. Ça, c'est juste un détail qu'on est en train de voir. Après, on va dire au fait. Et c'est la phase pratique qu'on a. Plus tard, c'est la phase pratique qu'on sera en train de mettre en place au fait. Et chacun doit être prêt, chacun doit se préparer parce que bon, nous, on ne contrôle pas le marché. Là, je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent prendre le trade bien avant le mercredi pour essayer le trade du mercredi, je ne sais pas. Et si, genre, le mercredi, le prix réagit qui remonte jusqu'à là où nous on l'attend, on sera obligé de réagir. Les opportunités, il faut savoir que les opportunités sur le marché financier, ça n'attend personne. Les opportunités n'attendent pas quelqu'un. Donc, c'est à chacun de s'organiser tout pour être à temps et pour ne pas rater au fait les opportunités qui se présentent. Et ça a toujours été comme cela. Imagine aujourd'hui, bon, si quelqu'un veut t'aider et il te dit que, bon, imagine tu attends parler d'un bien immobilier, un bien comme cela qui est, normalement, tu sais que le bien, c'est quelque chose qui vaut 40 millions. Donc, on te dit d'envoyer 10 millions parce que le gars, il a besoin du jamais d'argent. Et que toi, tu n'as pas les 10 millions. C'est pas pour autant qu'il ne va pas le vendre avec quelqu'un d'autre. Donc, c'est pour vous montrer la nuance. Voir une opportunité et saisir l'opportunité, c'est différent. Et pour changer ta vie, il faut savoir saisir les opportunités. Donc, c'était un peu ça le live d'aujourd'hui. C'est pas quelque chose qui va prendre du temps. On a déjà fini. Je pense même que bon, on a 33 minutes et je pense que c'est déjà bon. Parce que je pense que vous êtes dans le bain maintenant et on va essayer de créer le groupe et faire cette transition-là pour que bon, ceux qui veulent réellement mettre des actions en place, ceux qui veulent réellement grind, on va grind ensemble. Parce que bon, moi également, bon, je veux monter et je veux également monter avec des gens, en fait. Je vais tirer des gens, je vais avoir de l'impact, tout. Peut-être que prochainement, au prochain six, peut-être que c'est vous, vous allez accompagner des gens parce que vous, vous avez de l'expérience, vous avez vécu des trucs, au fait. Donc, bonne soirée à vous, les gars, et merci beaucoup. Soit si vous avez des questions, vous pouvez poser. Là,